Au Fridaf, les déchets ménagers et encombrants sont pré-traités dans une installation mécano-biologique. Tous les déchets livrés doivent être déclarés avant leur arrivée au sein d'une installation de pré-traitement spécifique. Ils y sont tout d'abord soumis à un traitement mécanique. Un premier tri effectué et les déchets incommodes et problématiques pour le traitement ultérieur sont séparés. Ensuite, les déchets restants, environ 98%, sont broyés. Ces déchets broyés arrivent au cribleur par convoyeur. Tout ce qui ne tombe pas par les trous du cribleur est conditionné dans des conteneurs presse. Ce sont essentiellement des déchets plastiques non appropriés à la mise en décharge, mais qui possèdent un pouvoir calorifique élevé. Ils sont soumis à une valorisation énergétique dans l'installation d'incinération du Sidor à Leu-de-Lange. Environ 15 000 tonnes de déchets acceptés se voient ainsi soumis à une valorisation externe au Fridaf. Le traitement des déchets du SIDEC dans l'installation du Sidor se déroule dans le cadre d'une coopération conclue entre ces deux syndicats ainsi qu'avec l'autre grand syndicat situé à l'est du pays, le SIGRE. Les 73% de fractions fines tombées dans les trous du cribleur passent par un séparateur électromagnétique. La majeure partie des déchets ferreux est ainsi retirée. Les 70% de déchets restants arrivent ensuite au tambour homogénéisateur où de l'eau usée en provenance des différentes installations leur est mélangée en préparation du traitement biologique. Une teneur en eau optimale est importante pour le processus biologique ultérieur. Les déchets plus volumineux ferreux ayant été séparés, il reste une fraction de déchets beaucoup plus fine et en partie biologiquement dégradables. Ces déchets sont ensuite acheminés par un système de transport automatique vers une sorte de tunnel. La capacité de ces tunnels, longs de 30 mètres, est de 500 mètres cubes. 18 tunnels sont utilisés pour le traitement de l'ensemble des déchets. Une importante ventilation fait en sorte que l'air, soufflé par des trous d'aération au sol des tunnels, alimente les déchets de manière suffisante en oxygène. Parallèlement, des micro-organismes se développent à l'intérieur des déchets. Comme dans un processus de compostage normal, ils assurent une décomposition maximale de la matière organique contenue dans les déchets. Il en résulte une production d'énergie sous forme de chaleur. Toutes les 2 semaines, les déchets sont transposés afin d'obtenir, au bout de 6 semaines, une matière organique en grande partie décomposée. Les eaux usées en provenance des différentes installations sont collectées dans un bassin au pied de la décharge. Une station de pompage permet d'acheminer ces eaux vers un autre grand bassin au niveau de l'installation de pré-traitement afin d'être ensuite distribuées dans les tunnels par un système d'arrosage. Elles sont ainsi évaporées grâce à l'énergie thermique contenue dans les déchets. L'air aspiré dans les tunnels passe d'abord par un lavage acide qui élimine l'ammoniac et filtre les poussières. Ensuite, l'air usé est ultérieurement assaini dans un filtre biologique. De cette façon, jusqu'à 12 000 m3 d'eau usée peuvent être éliminés par an.